Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser un montage avec des boutons. Et oui, des boutons. J'y viens, je vous explique. Alors, que vous faut-il pour ce montage? Il vous faut un peu de mousse réutilisable ou de la mousse de jardin, quelques fleurs. Moi, j'ai choisi des fleurs de clématite et du bupleurum, mais vous pouvez prendre d'autres fleurs, des graminées ou autre chose. Il vous faut un support original. Moi, j'ai choisi un Médicis dans les tons de brun. Un bloc de piquage que vous aurez préalablement découpé et positionné à ras de votre bloc. Un morceau de carton assez rigide où vous aurez fait un trou au centre. Un petit morceau de cellophane, moi j'ai pris un petit déchet de papier plastique pour éviter évidemment que l'eau n'imbibe votre carton. Il vous faut des boutons et quelques perles, ainsi que du chewing-gum. Alors, je vous explique. L'idée, c'est sur le carton de coller à l'aide de notre chewing-gum tous les boutons sur le cercle du carton. Moi, j'ai choisi aujourd'hui des boutons bruns pour aller avec mon vase. Alors, je vais positionner le petit plastique. Puis, je vais positionner mon carton décoré de boutons sur le support. À l'aide d'un ou deux cavaliers, vous allez attacher le carton en piquant. Il faut avoir un peu de force, voilà, en piquant pour que le carton tienne bien. Une fois que vous avez fait ceci, avant de mettre nos fleurs, on va, avec les petites perles, dans les interstices où évidemment il n'y a pas de boutons, parce que comme les boutons sont ronds, c'est pas évident évidemment de combler tous les petits trous. On va aller piquer de la mousse. Alors moi j'ai choisi de les mettre avec des perles, parce que comme ça maintient le carton et en même temps ça fait une petite décoration supplémentaire. Mais vous pouvez très bien aussi coller simplement la mousse, non pas avec du chewing-gum de fleuriste, mais avec de la colle tout simplement. Ça c'est un petit peu comme vous voulez. Et voilà à quoi ça ressemble évidemment quand vous avez mis vos perles. Veillez bien à garder l'intérieur du trou de mousse libre pour pouvoir y piquer les fleurs. Donc voilà, je commence par mettre mon bupleurum. Si vous avez des graminées, ça peut être joli aussi. Voilà. Et je vais aller y glisser, toujours bien recouper les tiges. Hein, vous vous souvenez, je vous l'avais déjà expliqué. Voilà. Je mets mes fleurs volontairement à des niveaux différents pour avoir de la floraison partout. Ne choisissez pas des fleurs avec des trop grosses tiges parce que comme on n'a pas fait un très grand trou au centre, maintenant rien ne vous empêche de réaliser ce montage dans un grand récipient avec évidemment un grand trou que vous aurez préalablement découpé. Ça, c'est une question de goût, c'est une question de facilité, ce que vous avez chez vous. Voilà, je vais bouger de temps en temps, il y a une petite feuille un peu séchée. Bien faire tourner votre composition pour voir si vous avez bien rempli partout. Regardez comme c'est joli déjà. On travaille un peu d'une manière un peu champêtre ici, en ajoutant des fleurs sur toute la hauteur. Veillez à ce que votre bloc de piquage soit évidemment bien trempé. Allez, soyons fous, je vais mettre la dernière. Voilà. Je vais la mettre plutôt ici, voilà. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous vérifiez qu'on ne voit plus du tout votre bloc de piquage dans le bas, en ajoutant un peu de mousse pour faire ressortir évidemment la composition. Vous pouvez l'attacher de nouveau avec des perles ou avec des cavaliers ou simplement comme moi en glissant simplement
Voilà. Ça permettra ceci aussi éventuellement de cacher le plastique que j'avais mis entre mon bloc et mon support. Et voici la composition avec des boutons. À très vite!